Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation sur Codesys. Dans ce chapitre, nous allons aborder les types tableaux, les types structures, ainsi que les unions. Alors nous allons démarrer avec le type tableau, qui est un type de variable permettant de stocker plusieurs enregistrements du même type, de type string, de type entier, de type réel. Et en fait, chaque enregistrement, on peut y accéder en donnant en paramètre du tableau le numéro de la ligne dans lequel est stocké notre enregistrement. Alors dans cet exemple, nous allons créer un tableau de string dans lequel nous allons stocker les différents messages d'alarme de nos moteurs. Nous allons faire correspondre bien évidemment les dimensions du tableau avec le nombre de moteurs que nous avons afin de pouvoir accéder à chaque message en passant en paramètre du tableau, donc entre crochets, le numéro du moteur qui est concerné. Donc nous pouvons lancer l'assistant de saisie de variables en nous rendant dans la partie édition des variables et en utilisant le raccourci Shift F2, et nous allons pouvoir donner un nom à notre variable et choisir à droite le type concerné. Alors une particularité pour le type tableau, c'est qu'on ne le retrouve pas directement dans la liste déroulante, mais avec la petite flèche à droite, nous pouvons utiliser l'assistant d'aide à la saisie de tableau, dans lequel nous allons pouvoir saisir ces dimensions. Donc un tableau peut avoir jusque 3 dimensions. Dans notre cas, nous allons faire quelque chose de simple avec une seule dimension. Donc cette dimension, on va la faire démarrer de 1 jusqu'à 10. Et nous pouvons aussi saisir le type de données stocké dans notre tableau. Dans notre cas, ce sera un type string. Et donc nous affectons maintenant nos deux messages à nos deux premières lignes. Alors nous allons faire la même chose avec les booléens xalarm là, qui sont en sortie de notre FB moteur. Nous allons pouvoir donc déclarer ce tableau, affecter les valeurs, alors nous allons au passage aller renommer aux différents endroits là où était utilisée cette variable xalarm dans notre programme et remplacer cette variable booléenne par la ligne du tableau correspondante. Alors maintenant que nous avons deux tableaux en lien avec nos moteurs, donc deux tableaux dont la taille est proportionnelle au nombre de moteurs que nous avons déclarés sur l'application, il peut être utile à certaines occasions de modifier la taille de ces tableaux. Et donc pour ne pas avoir à effectuer la modification sur toutes les déclarations de tableau, il est possible de fixer la taille d'un tableau grâce à une variable de type constante. Alors la déclaration d'une variable constante se fait de la même manière qu'une variable classique. Il faut simplement cocher la case constante dans l'assistant de déclaration. Dans notre cas, nous avons déclaré notre variable dans le domaine global afin qu'elle puisse être utilisée dans nos différents sous-programmes de gestion des moteurs ou de gestion des alarmes. Comme son nom l'indique, une constante ne peut pas être modifiée, nous devons donc initialiser sa valeur à sa déclaration afin de fixer la taille de nos tableaux. Alors maintenant que nous avons traité des tableaux, nous allons attaquer le sujet des structures.
Donc une structure est un type de données personnalisé. C'est un type de données permettant de regrouper plusieurs variables au choix et que nous pouvons nommer comme bon nous semble. Dans notre cas, nous allons prendre l'exemple de notre moteur. Nous allons créer une structure dédiée au moteur dont l'objectif sera de regrouper toutes les informations d'état liées à notre moteur. Par la suite, cette structure nous permettra de faire le lien simplement entre la partie programme et la partie IHM sans avoir besoin de lier 2, 3, 4, 5, 10 variables à chaque fois que nous déclarons un nouveau moteur. Pour créer une structure, nous allons nous rendre dans l'arborescence de notre projet. Sur l'élément application, nous allons faire un clic droit, nous allons faire ajouter et nous allons ajouter un DUT. Donc qu'est-ce qu'un DUT? Un DUT, c'est un Data Unit Type. Donc comme je vous l'expliquais tout à l'heure, la structure c'est un type défini par l'utilisateur. Donc lorsque nous avons sélectionné cet élément, une fenêtre apparaît, nous propose de donner un nom à notre DUT et nous propose aussi de choisir son type. Est-ce que c'est une structure, une énumération, un alias ou une union? Alors dans notre cas, nous allons choisir structure et comme nom, nous allons l'appeler type moteur. Le préfixe type permet d'indiquer à l'utilisateur qu'il s'agit justement d'une structure d'un type personnalisé. Donc une fois le type créé, nous pouvons remarquer que le fichier ressemble quelque peu à un fichier de déclaration de variables, et en fait à l'intérieur de ce fichier nous allons placer nos déclarations de variables entre l'élément struct et endstruct. Et à l'intérieur de cet élément nous allons déclarer des variables comme nous l'avons fait de manière classique dans nos programmes ou dans nos fichiers de variables globales. Alors nous allons copier-coller la déclaration de variables que nous retrouvons à l'intérieur de notre moteur directement dans notre structure et nous allons effacer ce qui ne nous sert pas. Donc nous allons conserver la commande, l'état de retour de marche, le défaut moteur. Nous allons créer aussi une variable contenant le nom du moteur, ce qui permettra potentiellement par la suite d'afficher le nom du moteur sur notre IHM directement depuis l'instance de notre structure. Et nous pourrions aussi rajouter l'état alarme de notre bloc fonction moteur afin d'avoir la synthèse d'alarme directement dans la structure. L'usage de cette structure est vraiment de partager l'état du moteur avec d'autres éléments de notre programme ou sur l'IHM. Donc l'objectif c'est vraiment à chaque fois de pouvoir utiliser l'instance de notre bloc fonctionnel et non de relier chacune des variables de notre moteur à notre élément souhaitant échanger avec le moteur. Donc cette structure permettra de regrouper les états du moteur, mais aussi potentiellement d'aller donner des ordres au moteur. Donc elle ne pourra pas être en var input au niveau de notre bloc fonctionnel, ni en var output, parce que dans certains cas, elle devra mettre à disposition des blocs des informations issues de notre bloc fonction, et dans d'autres cas, le bloc fonction devra lire des informations de cette structure pour agir en conséquence. Donc à ce moment, nous allons déclarer un nouveau type de variable qui est la var inout et qui est une variable accessible et en lecture et en écriture par notre bloc fonctionnel. Et c'est à cet endroit que nous allons déclarer notre structure. Donc nous allons l'appeler info, et nous allons expliquer qu'elle est de type moteur. Alors nous allons maintenant recopier l'état de nos variables de retour de marche et de défaut dans la structure. Nous allons recopier la variable qui est dans la structure, nous allons faire en sorte qu'elle soit en parallèle de la variable xCommand, afin que depuis la structure nous puissions commander notre moteur. Et ensuite pour le nom, nous n'avions pas encore déclaré de broche d'entrée correspondant au nom, donc nous allons déclarer une broche en entrée de notre bloc fonctionnel correspondant au nom de notre moteur, et nous allons recopier cette broche directement dans la variable nom de notre structure.
Alors maintenant, notre structure est bien disponible en paramètres d'entrée-sortie de notre bloc fonctionnel. Toutes les variables internes à notre bloc fonctionnel nécessitant d'être exposées sont raccordées. Nous allons pouvoir nous rendre dans le programme de gestion des moteurs, déclarer nos deux structures et ensuite les raccorder sur ces blocs fonctionnels. Donc pour les déclarer dans notre cas, nous allons faire comme pour les dernières déclarations, nous allons déclarer un tableau de deux structures que nous allons raccorder sur le bloc fonctionnel du moteur 1 et sur le bloc fonctionnel du moteur numéro 2. Alors cette fois-ci, nous allons voir maintenant les types union. Alors ce type n'est pas complètement intégré dans notre fil conducteur qui est l'exemple du moteur, mais le type d'union est un type plus trop pratique et qui peut vous permettre de manipuler plus simplement certaines variables. On peut imaginer qu'un bloc fonction vous renvoie à un tableau de bytes que vous voudriez potentiellement récupérer dans une chaîne de caractères, ou un tableau de Word que vous voudriez récupérer dans un dword par exemple. Et bien le type union vous permet de répondre à certaines de ces problématiques. Et en fait la particularité du type union, c'est que c'est un type dans lequel vous allez pouvoir déclarer plusieurs variables, et l'espace mémoire occupé par le type union sera l'espace de la variable la plus importante. Et toutes les autres variables déclarées dans ce type chevaucheront ce premier type qui sera le plus important. Donc c'est-à-dire que si vous déclarez un tableau de 3 bytes et que vous déclarez un dword, les 3 bytes de notre tableau occuperont l'espace des 3 premiers bytes de notre dword. Si vous déclarez une chaîne de caractères de 30 caractères et que vous déclarez un byte dans votre union, et bien ce byte prendra le même espace mémoire que le premier caractère de votre chaîne. Donc cela vous permet assez facilement d'extraire une partie ou une autre d'une variable sans avoir à faire des mécaniques trop compliquées. Donc on va le voir en exemple pour une chaîne de caractères. Donc nous allons créer une chaîne de caractères de 10 caractères et ensuite à côté nous allons créer un tableau de bytes d'une longueur de 10 bytes, et nous allons voir que dans ce tableau de bytes, nous pourrons très simplement récupérer les codes ASCII de chacun des 10 caractères de notre chaîne. Donc pour déclarer l'union, c'est la même méthode que nous avons utilisée précédemment pour déclarer une structure. Nous lui donnons un nom, et au lieu de cocher structure, nous allons cocher union. Alors maintenant, à l'intérieur de notre fichier union, nous allons pouvoir déclarer les fameuses variables qui vont se chevaucher. Donc dans notre cas, nous allons créer une chaîne de caractères de type string. Alors une petite précision sur les strings, vous pouvez délimiter la longueur de la chaîne de caractères lors de l'édition. Donc dans notre cas, la chaîne de caractères fera 10 caractères. Nous allons ensuite déclarer un tableau de bytes, et la taille de ce tableau sera justement de 10 bytes, afin de chevaucher entièrement la string déclarée précédemment. Donc pour terminer, nous allons maintenant instancier notre union. Nous allons nous rendre dans notre programme principal. Avec le raccourci F2, nous allons déclarer une nouvelle variable qui sera du type de l'union que nous venons de déclarer. Donc on peut maintenant charger notre programme automate et le démarrer. Si on déroule le contenu de notre union, nous pouvons écrire hello à l'intérieur de la chaîne de caractères et remarquer que le tableau de bytes est le reflet de son contenu. Chacun des différents bytes de ce tableau contient le code ASCII du caractère de la chaîne. Et lorsque nous modifions la valeur d'un élément du tableau de bytes, la chaîne de caractères est automatiquement affectée par ce changement.
Donc voilà, c'est fini pour cet épisode sur les tableaux, les structures et les unions. Lors du prochain épisode, nous aborderons les entrées-sorties déportées en Ethercat.
Alors maintenant, nous allons raccorder les différentes variables contenues à l'intérieur de notre structure passée en paramètres d'entrée-sortie. Donc nous allons commencer tout simplement par la variable xCDE qui sera l'image de la sortie pilotant le moteur, ou l'image de la commande. Donc nous allons pouvoir directement saisir le nom info, qui est le nom du paramètre, point, et l'éditeur nous propose directement les variables à l'intérieur, nous allons choisir xCDE. Ensuite, nous allons faire la même chose pour la variable de discordance. Donc nous allons pareil taper info ou x discordance et nous allons l'affecter à la variable info.xDiscordance ou xDI discordance pour être plus précis. De la même manière, l'IDE nous propose l'autocomplétion. Voilà, nous allons faire la même chose avec la variable défaut. Et concernant le nom du bloc fonctionnel, et concernant le nom du moteur, nous avons créé un paramètre d'entrée. Et concernant le nom du moteur, nous avons créé un paramètre d'entrée qui s'appelle sNom